Tu comprends le français. Quand tu regardes une vidéo, un film, un Français qui parle, tu comprends ce qu'il dit. Tu comprends beaucoup de choses. Mais dès qu'il faut ouvrir la bouche, dès qu'il faut parler, tout disparaît. Les mots ne viennent plus, ils ne sortent plus, ton cerveau se fige et tu te dis, mais pourquoi je comprends tout, mais je n'arrive pas à parler? En ce moment, je suis à la montagne, à Annecy, et tu vas voir que cette montagne, eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle tu bloques. Et c'est aussi la clé pour enfin débloquer ton français. Apprendre à parler une langue comme le français, c'est un peu comme monter une montagne. Et beaucoup d'apprenants croient qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas doués pour les langues. Mais ce n'est absolument pas vrai, car si tu comprends déjà 70% de ce que je dis, et du français en général, ton cerveau a déjà fait un énorme travail. Et ici, le problème, ce n'est pas la montagne, mais c'est le chemin. Beaucoup d'entre vous me disent, Charles, oui, je comprends, mais je n'arrive pas à parler. Et c'est absolument normal, car comprendre et parler n'utilisent pas les mêmes chemins dans ton cerveau. Quand tu écoutes ou lis, d'ailleurs, tu reconnais des patterns. Quand tu parles, tu produis quelque chose. Tu es plus actif, moins passif. C'est comme regarder quelqu'un grimper la montagne versus toi grimper la montagne. C'est très différent. Comprendre le français, c'est passif. Parler français, c'est actif. Si tu veux, c'est un autre muscle à travailler aussi. Alors, pourquoi votre cerveau se bloque, se fige, se gèle, freeze, quand tu essaies de parler? Il y a 3 raisons principales et je vais te les expliquer. La première raison, c'est la peur et plus précisément la peur du jugement. Vous avez peur de faire des fautes. Vous avez peur que les Français ne comprennent pas. Vous avez peur d'avoir l'air ridicule ou d'autres choses. Par exemple, je discutais avec Jane, une élève de 62 ans, qui me dit, Charles, je comprends très bien le français, mais dès qu'il y a un français en face de moi, mon cerveau se gèle. Et c'est exactement ça. La peur crée une censure interne. Avant même que les mots sortent de votre bouche, votre cerveau va les filtrer, les corriger et les censurer. Résultat, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Mais voilà ce que vous devez absolument comprendre. Les Français ne vont pas vous juger comme vous le pensez. Au contraire, quand quelqu'un fait l'effort de parler notre langue, on est respectueux, on respecte cela, on est même touché, ça nous fait plaisir. Moi-même, quand je rencontre quelqu'un qui vient me voir à Paris et qui me demande par exemple son chemin, je suis touché, je trouve ça courageux de sa part de faire cet effort, de parler français même s'il y a des erreurs. Alors, la première chose à faire, c'est accepter l'imperfection. Comme à la montagne, les chemins ne sont pas parfaits. Il y a des pierres, il y a des obstacles. On trébuche parfois. Mais on continue de marcher si on est motivé pour atteindre le sommet. Aussi, je vois beaucoup d'apprenants qui veulent parler français comme ils parlent anglais, avec précision, sans erreur, sans hésitation. Mais en France, et les Français, même eux hésitent de temps en temps. Quand tu cherches la perfection, tu coupes ta spontanéité. Et c'est comme si tu montais la montagne avec un sac de 50 kilos sur ton dos. La deuxième raison, c'est que vous pratiquez la mauvaise chose. Vous passez, pour la plupart des gens, des heures à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à lire des articles. Donc, vous construisez une montagne de contenu passif, et c'est très bien, je ne dis pas le contraire, mais juste regarder des personnes grimper une montagne, ça ne va pas vous aider à être un meilleur grimpeur. Ça vous aide, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour parler, eh bien, il faut parler, tout simplement. Il faut activer vos connaissances. Et ça demande un type d'entraînement très spécifique. Ça demande d'être dans l'action. Donc, écouter un podcast, ça aide, mais
c'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, comme en mathématiques. Il faut écouter le podcast et reproduire ce que vous entendez, en pratiquant à voix haute, en vous forçant à construire des phrases, même tout seul, même si au début c'est un peu maladroit. Ok, ça va être lent au début, mais c'est comme ça qu'on apprend à grimper la montagne, toujours, si on prend cette analogie. On ne devient pas meilleur en randonnée en regardant des vidéos de personnes qui marchent, mais en marchant soi-même. En français, on a ce proverbe qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Forger, tchik, tchik, tchik. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et idéalement, pour la pratique orale, pour parler, eh bien, essayez de le faire en contexte. Ton cerveau doit vivre des situations réelles. Et souvent, si tu fais ça, un moment incroyable arrive que je vois chez mes apprenants au bout d'un certain temps. Les mots commencent à sortir tout seuls, sans effort. Un petit Eureka, où la phrase sort toute seule au cours d'une conversation. Un mot, un verbe, une expression et ce sourire. Et c'est un cercle vertueux qui va débloquer l'oral. Vous osez, ça marche, et vous continuez. Et alors, votre confiance explose et ça continue, ce cercle, jusqu'à la fluidité. Et la troisième raison, celle dont personne ne parle, c'est que votre vocabulaire n'est pas disponible. Je m'explique. Vous connaissez les mots, mais vous n'arrivez pas à y accéder, à les trouver assez vite. Imaginez, vous êtes à la boulangerie à Paris, vous voulez dire « Bonjour, une baguette bien cuite s'il vous plaît » avec un pain au chocolat. Vous connaissez ces mots, j'en suis sûr, mais au moment de parler, votre cerveau cherche, hésite et là, c'est la panique. Et vous finissez par dire « Une baguette, s'il vous plaît ?» Je rigole, mais tu vois l'idée. Et ça arrive à tout le monde, même à Christine, une de mes élèves. Elle comprend très bien le français et elle parle très bien le français aujourd'hui. Et lorsqu'elle est arrivée dans French Immersion, notre programme, elle m'a dit quelque chose du type « Charles, tu sais, lorsque je parle français, j'ai l'impression d'avoir 1000 tiroirs dans ma tête et aucun ne s'ouvre. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous n'avez jamais entraîné votre cerveau à ouvrir ces tiroirs, à récupérer ces mots rapidement. La solution, c'est de créer des automatismes. Répéter des phrases, idiomatiques de préférence, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives, comme une seconde peau. Mais voilà le problème. Comment on pratique à voix haute lorsque l'on est tout seul? Comment on parle lorsque l'on est tout seul? Où est-ce qu'on trouve des gens avec qui parler? C'est la question qu'on me pose tout le temps, presque. Et donc, j'ai créé un guide totalement gratuit dans lequel je vous réponds. Comme ça, je n'ai pas besoin de répondre à chacun individuellement. Tout est là-dedans. Tu y trouveras des méthodes simples pour pratiquer en solo, toute seule ou tout seul, à voix haute. Différentes méthodes pour trouver des partenaires pour pratiquer, des sites, etc. et des conseils pour améliorer votre fluidité. Comme ça, vous n'avez plus aucune raison de rester bloqué. Le lien pour obtenir le guide est dans la description. C'est gratuit, vous pouvez aller voir et je suis sûr que ça va vous aider. Parce que plus vous attendez, plus vous repoussez ce moment magique où vous vous sentez à la maison en France, où vous pouvez parler naturellement, vous pouvez connecter avec les Français de manière authentique, avec confiance. Mais je vais quand même vous donner 3 façons de débloquer votre français ici. 3 choses. 1. Arrêtez de chercher la perfection. Parlez mal, même avec des erreurs. On s'en fiche. La communication, c'est mieux que le silence. Donc, parlez. 2. Pratiquez à voix haute. Comme là, je parle à voix haute. Tous les jours, même 5 minutes. Racontez ce que vous faites en français toute seule ou tout seul. Vous allez paraître fou, mais c'est pas grave. Répétez ce que vous entendez. Parlez-vous à vous-même. Vous pouvez par exemple raconter votre journée en français. Et lorsque vous ne connaissez pas un mot, allez chercher le dictionnaire
et apprenez ce mot. Donc écoutez du vrai français, regardez une vidéo et répétez à voix haute, par exemple. Et de préférence pas des dialogues bêtes et méchants, artificiels. Allez chercher le vrai français, des vidéos immersives et répétez. Et 3, créez des automatismes. Apprenez des phrases complètes que vous pourrez utiliser à chaque fois dans des situations très précises, spécifiques. Et bien sûr, des situations réelles que vous allez vraiment vivre. Et donc pas juste des listes de vocabulaire qui sont déconnectées. Des phrases que vous allez utiliser et dire à la boulangerie, à l'hôtel, au restaurant. 5 expressions bien maîtrisées valent mieux que 50 mots plus ou moins maîtrisés. Et c'est en utilisant un petit nombre d'expressions bien maîtrisées que vous allez réussir à débloquer l'oral. Et c'est comme ça que Martin, un de mes élèves, a commencé à vraiment parler au début. Quand on s'est parlé, il m'a dit « J'ai appris 12 phrases parfaitement que j'utilisais tout le temps. » Et il les connaissait tellement bien que lorsqu'il est venu en France, il avait l'impression d'être un Français. Bien sûr, un Français limité, mais il se sentait à l'aise. Donc, si je résume, on a expliqué pourquoi vous comprenez le français, mais vous n'arrivez pas à parler. Les 3 raisons, la peur du jugement, le manque de pratique active et un vocabulaire qui n'est pas disponible. Et les 3 solutions sont accepter l'imperfection, pratiquer à voix haute et créer des automatismes. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses, au boulot. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit. Il va changer votre façon d'apprendre et vous donner toutes les clés pour débloquer votre français et commencer à pratiquer l'oral dès aujourd'hui. Et donc, enfin, arrêter de bloquer. C'est totalement gratuit et ça peut vraiment vous aider à transformer votre français. Et si vous souhaitez améliorer votre compréhension à travers l'immersion dans des situations réelles, je vous invite à regarder cette vidéo sur le quartier latin où je vous emmène découvrir ce quartier magnifique à Paris, son histoire, ses rues iconiques. Je vous apprends plein d'expressions utiles pour voyager en France et pour vous débrouiller à l'oral dans des situations concrètes et réelles. Donc apprenez ce vocabulaire et dès maintenant, répétez les phrases que vous allez découvrir dans cette vidéo à voix haute. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces conseils. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez pratiquer et d'autres conseils en français. C'était Charles, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!